Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. C'est le temps d'agir. Lisons Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. De quoi un prophète de Dieu nous avertirait-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut remplacer notre allégeance envers Dieu en 2019? De quelle façon les démunis et les faibles sont-ils opprimés à cette époque éclairée et scientifique? Demandez aux pauvres. Ils savent que l'oppression est toujours d'actualité. Même si nous sommes éduqués par le biais d'un programme séculier pour mener une vie morale et pour travailler en vue du bien commun, l'avarice et la corruption infectent toujours tous les paliers des affaires de la politique et c'est à couper le souffle et de la religion. Savoir ce qui est bien et ce qui est mal ne suffit pas. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne suffit pas pour une vie abondante. En tant que natifs du numérique, nous sommes habitués à nous faire bombarder par l'information. On ne nous donne que 2 secondes pour nous attarder sur quelques pensées justes avant que le prochain sujet brillant et excitant apparaisse à l'écran. Cette surcharge de réponses émotionnelles sans les actes nous rend apathiques. Peut-être que si un prophète parlait aujourd'hui, personne ne répondrait parmi la clameur de milliards d'autres voix. Les textes bibliques de la leçon de cette semaine invitent à l'action. Michée 6, verset 8, nous appelle à respecter les droits des autres, à aimer, agir avec bonté et à suivre avec soin le chemin que notre Dieu nous indique. Pour cela, il faut davantage que des réunions sociales et des rallyes qui nous donnent un sentiment de bien-être. Nous devons être un catalyseur pour le changement en milieu de travail et chez nous. Notre Église jouit d'une longue histoire d'activisme social, née de la valeur que nous accordons à toute vie créée et rachetée par Dieu, de notre emphase sur la santé globale et non seulement religieuse, et du sentiment d'urgence qui nous anime parce que nous vivons à la fin de l'histoire de ce monde. Comment pouvons-nous poursuivre cet héritage ? Comme pour tout dilemme, la solution que la Bible donne pour vaincre l'inaction et l'injustice, c'est Jésus. Tout au long de son livre, Ésaïe attribue au Messie tout le mérite du sauvetage des opprimés. Jésus brise l'esclavage du péché à la croix. Il expie toute injustice avec le jugement et peut vous utiliser aujourd'hui pour soulager les opprimés. Il peut vous sortir de votre lit, de votre chambre de dortoir ou de votre appartement pour établir ses amitiés. Il n'y a qu'à le lui demander et vous verrez la chose se produire. Ne mettez pas Jésus sur une liste de choses à faire. Agissez dès maintenant. Remue-ménage, quel changement petit mais significatif devrait être maintenant dans votre vie de prière et vos activités sociales pour mieux refléter la compassion de Jésus? Quelle évangélisation continue pourriez-vous commencer dans votre groupe de l'école du sabbat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.